Montpellier. Bel après-midi à tous. Une deuxième vague supérieure à la première, c'est en tout cas ce que pense Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé. Il affirme que le nombre de malades en réanimation va continuer à augmenter mécaniquement, quoi qu'on fasse. En tout, il y a la moitié des lits de réanimation qui sont occupés par des patients Covid. En France, des transferts de patients continuent pour soulager les hôpitaux surchargés. 4 patients ont été notamment transférés de l'hôpital d'Avignon à celui de Brest. Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures ce soir. L'option privilégiée par le gouvernement, c'est un reconfinement national, mais moins dur que celui qu'on a connu au printemps, avec écoles et collèges ouverts notamment. De l'autre côté du Rhin, l'État fédéral allemand et les Länder se sont mis d'accord pour un reconfinement partiel sur tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre. C'est dans ce contexte que l'association Baraka City a été dissoute en Conseil des ministres ce matin. C'est une étape importante dans le combat contre le terrorisme, d'après le chef de l'État. C'est une nouvelle victoire pour les militants de l'aide aux migrants. La relaxe de Pierre-Alain Manoni par la cour d'appel de Lyon. L'homme accusé d'avoir transporté 3 Érythréennes sans papier venues d'Italie. Il avait été interpellé avec elles en décembre 2016, décision similaire à celle rendue en mai à l'agriculteur, en faveur de l'agriculteur Cédric Héroux, militant emblématique de cette cause qui avait donc lui aussi été relaxé. Et puis les plateformes de vidéos à la demande doivent contribuer au financement de la culture française. Netflix et Amazon priaient d'investir 20 à 25% dans la création française et européenne. C'est une annonce de Roselyne Bachelot. France Info.